Et coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de février 2021. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va un peu gouverner votre mois de février. L'énergie qui va influencer tout votre mois, on va dire. Allez les vierges, les vierges, les vierges. Oh. Allez, les vierges. Hop. La lune en dos de deck. Ok. Allez, l'énergie qui va influencer votre mois. Le travail, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les vierges. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On a le jugement, on a la fécondité. Je pense. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Je pense que vous récoltez les fruits d'un dur labeur. Je pense que vous récoltez les fruits de votre persévérance, de votre détermination et du fait de n'avoir rien lâché pendant un moment. Je pense que ça fait quelques mois que ça dure. Je pense que ça fait quelques mois, voire presque un an. Jugement, fécondité. Le jugement ici, pour moi, c'est le fait de sortir, pas d'un cauchemar, peut-être pour certains c'est possible, mais c'est surtout d'un moment où vous étiez dans l'obscurité, un moment où vous étiez un peu perdu, où vous auriez pu perdre espoir. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment que vous auriez pu perdre espoir parce que peut-être qu'il y a eu un enchaînement de mauvaises nouvelles, un enchaînement de choses qui vous sont tombées sur le coin de la tête. Il y a quelque chose où vous avez été éprouvé, quoi. Éprouvé par la vie. Notamment peut-être, effectivement, au travail. Peut-être pour certains. Il y a quelque chose comme ça où vous avez dû peut-être vous battre sans cesse jusqu'à l'épuisement. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé. Alors le travail, oui, c'est la vie professionnelle, mais ça peut être aussi le fait de travailler sur soi, hein, sur des choses, sur, je sais pas moi, sur une dépendance, sur des mauvaises habitudes, sur de la négativité, sur... voilà, on a la santé ici. On a la santé, on a la fatalité. Peut-être qu'au niveau de la santé, vous êtes battu. Ok? Il y a quelque chose comme ça, vous avez traversé... c'est la traversée du désert, quoi. Moi, je pense que durant ces derniers mois, ça a été désertique, ça a été aride dans votre vie. Rien ne poussait. C'est une métaphore, bien entendu, mais c'est comme si j'ai vraiment ce sentiment où vous vous êtes dit, mais quand est-ce que ça va se terminer? Est-ce qu'un jour, je vais avoir une bonne nouvelle, en fait? Mais vraiment, c'était... Et en même temps, regardez, on a la lune ici. On a la lune ici qui nous parle d'émotion, d'intuition, mais ça nous parle aussi de quelque chose, garder secret. Garder secret. Et c'est comme si, moi c'est vraiment bizarre ce que je ressens. C'est comme si, je sais pas, la vie gardait pour elle le plan qui vous était destiné. Et qu'il était nécessaire de vous garder dans cette espèce de flou. Hein? Pendant que vous avez traversé ce tunnel sombre, ce désert, etc., il était visiblement nécessaire que vous traversiez ça pour vous reconnecter à vos émotions, pour vous reconnecter à votre âme, à votre intuition, à votre être profond en fait. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et vous avez tenu bon. Vous avez tenu.
Et ouais, juste derrière, ouais, on a la 6 de denier, c'est ça. Hein? C'est on équilibre les échanges, on obtient ce qui nous revient de droit. Il y a peut-être une question d'argent, mais je ne sais pas si c'est une question d'argent. C'est quelque chose que vous attendiez. Hein? Et pour moi, pendant le mois de février, bah, vous êtes heureux parce que vous récoltez en fait ce qui vous est dû, votre gain, voilà, quelque chose que vous attendiez. Peut-être pour certains, c'est la fécondité. Hein. Peut-être pour certaines que vous avez eu du mal à faire des enfants pendant X temps, hein, des mois, des années, et que là, en fait, waouh, ça y est, vous sortez la tête de l'eau. Ça y est, vous êtes enceinte. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sera pas pour tout le monde, bien entendu, c'est un tirage général. Hein, bien, vous faites preuve de discernement. Vous obtenez quelque chose ici. On va aller voir votre état d'esprit pour le mois de février, votre état d'esprit, les vierges. Allez, quel est votre état d'esprit pour le mois de février? L'as de bâton. Ok, vous voulez que ça change, hein? Vous voulez un nouveau départ. Allez, votre état d'esprit, les vierges. L'amitié. Ouais, là, clairement. Naissance et valet de bâton. Oui, alors pour certaines surtout, pour certains, parce que le papa est toujours concerné, oui, pour certaines, effectivement, il y a vraiment cette notion de grossesse et d'enfant, hein, d'envie d'enfant qui ressort, ça c'est clair. Hein, ça c'est clair. Vous désirez, vous n'êtes focalisé, pour celles qui veulent un enfant, vous êtes focalisé que sur ça. Hein. Franchement, et ouais, juste derrière, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, regardez, on a des enfants dessus. Donc, on a la 5 de coupe. Peut-être qu'effectivement, on a l'amitié, donc les liens, l'évolution. Peut-être que pour certaines, effectivement, ça a été un parcours laborieux pour avoir un enfant. Ça a été long, ok? Vous ne pensez qu'à ce nouveau départ. Pour les autres, ça ne concerne pas du tout une grossesse ou la naissance d'un enfant, c'est la naissance d'un projet. Vous ambitionnez quelque chose. Vous ambitionnez quelque chose, vous projetez quelque chose parce que le fait de récolter les fruits de votre dur labeur, vous l'attendiez. Hein, comme je vous disais, vous avez traversé tout ce tunnel, mais vous vous êtes battu pour ça. Il y a un objectif à la clé, il y a quelque chose que vous désirez à tout prix. La naissance d'un projet, peut-être un voyage pour certains. Je ne pense pas que ce soit le fait d'établir une relation, d'officialiser une relation. Je ne suis pas sûre que ça soit relationnel. Je pense que c'est un réel projet ambitieux pour certains. Ça peut être un projet de vie ou un projet professionnel. Mais ici, clairement, la naissance, la fécondité, la naissance, vous êtes en train de mûrir une idée dans votre tête, puisque c'est votre état d'esprit. Vous êtes en train de mûrir une idée depuis longtemps et vous voulez que ce projet puisse enfin voir le jour, puisse enfin naître. Vous ne pensez qu'à ça, hein. Clairement. Vous êtes focus dessus. Hein. Le valet de bâton, c'est celui qui est prêt à démarrer. Hein. Vous êtes prêt. Hein. Et en plus, avec l'as de bâton, voilà, vous n'attendez que ça. Bon, on va voir ce que vous voulez. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Bon, je pense qu'on a bien compris, mais on va aller voir des précisions peut-être. Qu'est-ce que... Waouh. Ok, grande prêtresse. Chevalier de bâton. Oh, vous voulez du mouvement, vous en avez marre de stagner. Hein. Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de traverser ce désert, d'être dans ce tunnel sombre. Voilà, boomerang. C'est exactement ça. L'accusation en dos de deck. Oh, vous en avez marre, ouais. Vous en avez vraiment marre. Hein. Vous en avez tellement marre qu'il y a de l'agressivité qui ressort du coup de ça. Hein. Peut-être que le fait que ça tarde à voir le jour, votre projet, quel qu'il soit, il est tout à fait possible que pour certains, vous soyez même dans
dans cette impatience qui crée de la frustration, qui crée de la colère, hein, de la colère, comme si vous ne saviez même pas à qui vous en prendre en fait. Ou peut-être que vous essayez de trouver un coupable, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être des personnes qui sont liées à ce projet, ça peut être plein de choses, parce qu'on a l'accusation et derrière on a la parole. Hein. Peut-être que ça crée des conflits, hein. Waouh! Peut-être que ça crée des conflits, mais c'est minime, ça c'est pas le plus important. On a la grande prêtresse, on a le boomerang. C'est incroyable. C'est vraiment ça, ça vous revient quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous désirez. Hein. Vous désirez être reconnu pour ce que vous valez. En gros, c'est ça. La grande prêtresse, elle a un grand savoir. Un grand savoir-faire, beaucoup de connaissances, elle a beaucoup étudié, elle a travaillé dur pour ça. Ok? Elle a travaillé dur pour ça et maintenant, elle a un statut d'experte. Voilà. Elle est considérée comme quelqu'un de sage, quelqu'un qui a tellement d'expérience qu'elle en devient... c'est la sage du village, quoi. On peut lui faire confiance. Hein. On peut lui faire confiance, elle peut elle-même se fier à son savoir, mais aussi à son intuition, parce qu'elle est extrêmement sage de par son expérience de vie. Et ça, c'est ce que vous voulez. Je pense que vous désirez être reconnu comme tel, reconnu comme ça, comme étant expert d'un savoir-faire, comme étant quelqu'un qui a de l'intuition, quelqu'un qui sait où il va. Le boomerang ici, c'est la reconnaissance. Hein. Je pense que vous attendez... On avait l'amitié tout à l'heure. Il y a peut-être ce truc, effectivement, d'être reconnu par l'extérieur. Que ce soit un partenaire, que ce soit vos supérieurs hiérarchiques, que ce soit le monde entier. Vous avez besoin de ça. Vous en avez besoin. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes battu qui doit vous revenir. Vous le voulez absolument. Et là, en dos de deck, regardez, on a le chevalier de bâton, on a la roue de fortune, on a le magicien. Si ça concerne des compétences, vous êtes conscient que vous avez tout. Hein. Vous êtes conscient que vous avez toutes les compétences, toutes les clés, tout ce qu'il faut pour réussir, pour débuter ce nouveau départ. Encore un 1. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes impatient d'aller au galop. Vous êtes impatient de débuter. Vous êtes impatient que le changement arrive dans votre vie. Vous êtes impatient. Vous êtes impatient pourquoi? Parce que vous vous ennuyez. Il y a quelque chose qui vous ennuie dans votre vie. Voilà. Que ça concerne une grossesse ou un projet, ou peu importe. Il y a quelque chose qui vous insatisfait émotionnellement. Vous êtes même lasse, hein, lassé, fatigué. Vous êtes fatigué. C'est peut-être pour ça que vous accusez à tort et à travers les gens. Les gens autour de vous, même vous-même. Quel est votre défi, les vierges, là, pour le mois de février? Oh, c'est la mort. Attendez, elle est tombée, je vais la chercher. Voilà. Donc, la mort. Ok, regardez, en dos de deck, on retrouve cette tasse de bâton. Quel est votre défi, les vierges? Allez, votre défi pour le mois de février. Oh, il y a l'accusation qui revient. Le miroir magique. Ouais, ok. Mais c'est ça en fait. Hein. C'est le fait d'être positif et pas accusateur, justement, avec l'accusation. En gros, le miroir magique et la mort, là, ça indique que vous devez transformer quelque chose. Donc, il est possible, effectivement, que vous ayez une responsabilité dans la situation dans laquelle vous êtes. Hein, ce jugement terminé, sortir de ce tunnel, sortir de cette passade très difficile et obscure. Il est tout à fait possible qu'on vous dise ici que vous avez votre responsabilité là-dedans et que vous avez le pouvoir de faire les démarches pour commencer ce nouveau départ, celui que vous attendez le plus au monde, là, clairement. Hein. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais je pense davantage que
c'est vraiment une manière de voir les choses. Une manière de voir les choses. Je pense que cette mort ici va plutôt être intérieure. Va plutôt être intérieure. Comme si vous deviez métamorphoser votre état d'esprit. Parce que le miroir magique ici, c'est la loi de l'attraction, clairement. Le truc avec le miroir magique aussi, cette carte dans ce jeu-là, de l'oracle des miroirs, a une particularité, c'est qu'elle atténue les cartes qui sont à côté d'elle. Donc ça veut dire que, d'une part, elle a sa signification, je vais vous expliquer, je vous explique tout de suite d'ailleurs, le fait d'attirer des bonnes choses à soi, hein, le fait d'être positif, et le fait du coup d'attirer ce que l'on vibre, hein, clairement. Mais elle a voilà aussi ce truc d'atténuer la mort. Ça veut dire que oui, on vous dit de transformer quelque chose, mais comment dire? Peut-être que c'est le fait d'avoir plus foi. Plus la foi. Après, franchement, je peux comprendre que ça soit difficile parce que ça fait un moment, je pense, hein, que vous êtes dans ce tunnel sombre. Mais votre impatience, voilà, de relativiser votre impatience, de calmer votre impatience. Parce que je pense que, comme je vous disais, c'est minime. Hein, ce ton accusateur, le fait de blâmer des médecins, le fait de blâmer votre partenaire, vos amis, la vie, les gens autour de vous, vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Regardez, si vous voulez vraiment avoir un enfant, si c'est vraiment ça, on a la réunion ici, hein, ce qui nous indique effectivement peut-être un groupe de personnes. Peut-être que vous accusez un groupe de personnes, des médecins justement, des professionnels. Mais regardez, on vous dit tranquillité et on vous dit enfant. Ok? Je pense qu'on vous demande d'être plus tranquille ici, notamment avec ça. Hein, d'attirer plus, parce qu'en fait, en étant dans l'accusation, dans le fait de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, absolument. Et en plus de ça, de le verbaliser, hein, de faire des reproches clairement à des personnes autour de vous, ça ne vous met pas dans une position, comment dire, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, ça ne vous met pas dans une bonne position pour établir clairement votre projet ici. Mais ça peut être un groupe de personnes hein, que vous accusez, que vous faites des reproches, etc. Mais ça peut être vous aussi. Hein. Vous êtes peut-être beaucoup trop exigeante envers vous-même. Vous reprochez des choses, hein, je pense. Et c'est en cela, c'est à vous de voir, hein, avec votre discernement, voyez ce qui se passe dans votre vie. Hein. Si vous avez tendance à vous faire des reproches à vous-même, bon, ça vous concerne vous. Si vous disputez avec les gens parce que vous leur dites oui c'est ta faute, c'est à cause de toi qu'on en est là, etc. Bon voilà, c'est les autres. Hein. Mais en tout cas, ça concerne ça, je pense. Hein. Soyez plus indulgent. Plus indulgent. Vers quoi vous allez ? Il y a peut-être un truc, pas tant faire le reproche que votre projet ne fonctionne pas. Pour certains, ça me vient comme ça, mais pour certains, c'est pas tant de reprocher concrètement sur le projet, c'est de peut-être être un peu insupportable. Et ça, c'est pas pour tout le monde, hein, ne le prenez pas si vous n'êtes pas comme ça. Hein. Mais visiblement, il y a des gens qui doivent l'entendre. Vous êtes peut-être insupportable avec les gens qui vous entourent, potentiellement votre partenaire. Peut-être que vous êtes tellement frustré que ça ne fonctionne pas, que vous en devenez invivable. Peut-être que juste votre comportement, comment dire ? Peut-être que vous êtes un peu stressé ou un peu négatif et vous reportez vos frustrations sur quelqu'un d'autre. Il y a peut-être ça aussi. Hein. C'est ça qui doit changer. Hein. C'est d'être plus bienveillant avec les autres. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui me regardent ici, vous êtes un peu invivable avec votre partenaire.
Si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, c'est possible. Et on vous dit attention à ça. Ça, il va falloir radicalement le transformer, votre manière de faire. Votre manière de communiquer. Allez, quelles sont les énergies futures? Vers quoi vous allez? J'en ai deux. Vers quoi vous allez les vierges? La reine d'épée. Allez, vers quoi vous allez? Le verdict. Alors, ok, on a la femme et on a la 2 de denier. Si vous êtes une femme, vous allez vers le fait de vous... J'ai l'impression de vous temporiser un petit peu. Par rapport à ce que je viens de dire, les énergies futures, vous le faites. Vous faites un effort. Ok, vous essayez de jongler entre plusieurs états. Là, la 2 de denier, j'ai vraiment le sentiment que vous essayez vraiment de jongler entre le fait d'exprimer votre colère ou votre frustration ou d'être un peu chiante, hein, voilà, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont, ou prendre les choses avec du recul, de respirer, de machin. Vous essayez d'équilibrer tout ça. Et ça, c'est bien, parce que vous faites preuve de bonne foi. Bon, si vous n'êtes pas une femme, c'est par rapport à une femme, bien entendu. Il y a une notion de douceur et de bienveillance aussi avec l'énergie de la femme ici. Hein. Je pense que ça pourrait même s'apparenter à l'énergie de la tempérance dans le tarot. C'est vous essayez de rendre les choses plus douces, plus tranquilles, plus faciles. Plus faciles. Je pense que vous avez compris que le fait d'être trop pressé comme ça, parce que je le ressens, je vous ressens impatient ou impatiente là, vraiment, vous avez compris que ça vous stressait trop. Enfin, vous allez comprendre, c'est les énergies futures. Hein. Mais vous comprenez que ça vous stresse beaucoup trop, que vous ne profitez plus de la vie, hein, comme vous en profitiez avant, peut-être. Il y a quelque chose qui a changé, en fait, en vous. Parce que quand on est trop obsédé, c'est peut-être de l'obsession. Moi, je pense que ça vire à l'obsession, hein, pour certains. Quand on est trop obsédé par quelque chose, ça remplit toutes nos journées. Et au final, on passe à côté de certaines choses, on passe à côté de nos proches, on passe à côté des moments qui pourraient être vachement profitables, vachement gais dans notre vie. On passe à côté de ça, on passe à côté de plein de petites choses, des petites choses du quotidien, hein, des trucs où on aurait pu avoir un fou rire, au final on est rattrapé par notre obsession et on recommence à stresser alors qu'on aurait pu lâcher la pression en rigolant. Et je pense que c'est ça. Vous retrouvez, enfin en tout cas vous travaillez dessus. Vous travaillez sur le fait de retrouver une sérénité. Vous équilibrez un petit peu vos émotions pour pouvoir rendre la vie plus facile à ceux qui vous entourent, mais aussi à vous-même. Je regardais les cartes, on a le verdict et la loi. Waouh, on a le verdict et la loi. Et ici, on a la reine d'épée et la tour. Moi, je pense, vous savez ce que je pense avec ces cartes-là? Ça vient agrémenter et complémenter celle-ci. Je pense que ça, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte seul, en fait. Parce que quand même, bon là, la reine d'épée, je pense que c'est votre énergie, mais la tour, le verdict, la loi, je pense qu'il y a quelqu'un, en plus on a la 3 de denier ici, je pense que quelqu'un autour de vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami proche, je pense que c'est quelqu'un de proche qui va un peu vous secouer ici. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous secouer. Hein. Si vous êtes trop obsédé par votre projet, par quelque chose, la mort, cette transformation ici, elle va venir parce que quelqu'un va vous rentrer dedans. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Hein. Cette personne fait ça pour vous. Hein.
mais ça va vous... Waouh, ça va arriver soudainement. Vous allez le prendre comme une claque, je pense. Je pense que vous allez le prendre comme une claque et vous allez réaliser le jugement, c'est prendre conscience aussi de certaines choses. Vous allez réaliser qu'il va falloir agir autrement. Alors c'est peut-être, ça peut être le personnage qui vous met la réalité en face, donc ça peut être homme ou femme, ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui a... quelqu'un d'autoritaire, je veux dire pas quelqu'un qui a autorité sur vous, quelqu'un d'autoritaire. Ça peut être une mère, ok, ça peut être un médecin, ça peut être votre partenaire, ça peut être une amie ou un ami même, mais je pense que c'est quelqu'un qui va vous dire les choses avec une telle vérité, il n'y aura pas de tact en fait, vous voyez. J'ai l'impression que vous allez le percevoir comme quelque chose de même violent en fait. Mais c'est la vérité. Ce que cette personne va vous dire, va vous mettre en pleine face, sera le reflet de ce que vous transmettez à l'extérieur, de ce que vous reflétez. Miroir magique. Il y a peut-être quelque chose comme ça par rapport à ce que vous reflétez à l'extérieur, ce que vous montrez de vous. C'est comme si les gens peut-être autour de vous étaient en train de penser que vous étiez en train de devenir folle ou fou ou... Bon, bien entendu, je suis toujours dans l'excès, moi. Mais en tout cas, que vous êtes en train un peu de dérailler ou que vous êtes un peu obsédé par ce projet. Ou que vous ne ménagez pas, ou que vous en faites trop. Il y a un truc comme ça. Peut-être que les gens n'osaient pas vous dire ce qu'ils pensaient réellement. Il y a une personne qui va le faire. Moi, je pense que cette personne, elle va le faire, elle va pas aller dans la dentelle. La reine d'épée... Il faut l'entendre, ça c'est clair. Et visiblement, ça vous fait un choc. Ça vous fait un choc. Ça vous fait un choc, mais en même temps, regardez, ça vous permet... C'est peut-être une femme. Peut-être que cette femme ici, c'est même pas vous. C'est peut-être cette femme, cette mère, cette amie, ce médecin. C'est peut-être cette personne-là qui vous... Et vous, ça vous tombe dessus comme un verdict. Bam, tranchant. C'est ça la loi aussi, c'est tranchant. Bon, allez, un conseil. Allez, un conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Un conseil pour les vierges. La 3 de denier, ouais. Écoutez. Écoutez ce que l'on a à vous dire. Un conseil pour les vierges. L'homme maintenant, ok. On a la 4 de coupe et on a l'hérédité. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on est en train de vous dire de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. On vous demande d'évoluer ici. L'homme, l'enfermement. Ah ok, alors peut-être que... Ouais, regardez. On a l'homme, l'enfermement, on a la distance, l'instabilité après. Peut-être que ici on est en train de vous dire de ne pas vous braquer. Là, l'homme peut représenter une certaine forme de fierté, vous voyez. Je pense que, en fait, la 4 de coupe représente, comme on l'a vu tout à l'heure, cette insatisfaction émotionnelle. Je pense qu'on est en train de vous dire de ne pas laisser cette insatisfaction émotionnelle prendre le dessus, de ne pas voir les choses avec fatalité et de ne pas être aigri, voilà, en quelque sorte. L'hérédité ici, c'est peut-être... Alors soit c'est quelque chose du passé, écoutez, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose comme un système, un fonctionnement que vous avez, un système de défense ou qui revient, qui peut revenir ici. Comme je vous dis, ce truc d'être buté, de vous braquer, peut-être par rapport à ce que cette femme, parce qu'il est tout à fait possible que ce soit une femme qui vous bouscule, je pense qu'on est en train de vous dire d'écouter
et de ne pas vous braquer, de ne pas refaire les erreurs du passé. Écoutez, voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes ennuyé, vous ne voulez pas écouter ce que cette personne a à vous dire. C'est ça la satisfaction émotionnelle. Je pense que là, on est en train de vous dire que ça va vous ennuyer, ça va vous emmerder. Voilà, hein, pour dire les choses clairement. Ce que cette personne va vous dire, ça va vous emmerder. Vous ne voulez pas voir. Et on vous dit, attention à ne pas retourner dans des travers, des travers comportementaux qui puissent vous faire préjudice. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne gagnerez rien en étant buté et fier dans l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui me vient aussi avec l'hérédité, c'est la famille. Hérédité. Peut-être que ça va vous ennuyer que quelqu'un de votre famille vous fasse reconnaître ça, ce truc-là. Peut-être que cette femme, ou en tout cas cette personne, est de votre famille. Alors là, d'autant plus si c'est votre enfant, ça c'est possible pour certains. Oui, je peux comprendre, hein, si c'est votre enfant qui vous place devant une vérité que vous ne voulez pas voir, qui vous bouscule un petit peu, c'est pas facile. Clairement, de par la position de parent-enfant, c'est pas facile. Pour certains, il est tout à fait possible que ça soit ça et que vous dites « mais je suis la mère, hein, je suis le père, qu'est-ce que ce mioche va m'apprendre ?» Bon, bah écoutez, on vous conseille de l'écouter malgré tout. Hein. C'est ça, de ne pas être buté, de ne pas machin, c'est d'écouter, de se placer en tant... C'est ça la 3 de denier, hein, c'est de se placer en tant qu'apprenti et plus en tant que maître. Cette personne a des choses importantes à vous dire, des choses qui vont vous faire évoluer, malgré tout ce que vous allez en penser, malgré le fait de rejeter tout ça, hein, de rejeter l'autorité de cette personne sur vous, ou en tout cas le fait d'accepter que cette personne ait des choses sages à vous apprendre, et bien néanmoins, il va falloir l'écouter. Voilà, c'est le message qui... Regardez, on a le roi de denier et on a l'as de coupe. Voilà, si vous décidez d'agir, si vous vous placez vraiment en tant que personne mature, hein, comme l'est ce roi de denier, vous allez écouter cette personne, même si c'est votre enfant ou même si elle n'a pas autant de crédibilité que ça dans votre esprit. En tout cas, si vous l'écoutez, regardez, on a un très beau nouveau départ derrière. Très beau nouveau départ. Voilà les vierges, bah écoutez, bon courage, ça va le faire, ça va le faire. Il n'y a rien de... Là, clairement, on a combien d'arcanes majeurs? On a 3 arcanes majeurs, mais c'est... Il n'y a rien de tragique. Voilà, clairement. Il n'y a rien de tragique. Il y a juste le fait de relativiser et d'accepter ce qu'on va vous dire. C'est tout. C'est tout. Ne vous en faites pas, sinon tout va bien se passer pour ce mois-ci. Voilà. Bon, je ne fais pas d'extension. Hein, pour ceux qui commencent à me connaître, je ne fais pas d'extension ce mois-ci, je pense que ça sera définitif. Là, je reçois vraiment beaucoup de guidance personnalisée, donc j'ai vraiment plus le temps de faire ces extensions. Néanmoins, voilà, pour ceux qui sont intéressés, hein, n'oubliez pas que j'ai mon mail en description en dessous de la vidéo pour ceux qui ont des questions vis-à-vis de mes guidances privées ou qui sont intéressés, bien entendu. N'hésitez pas, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours très, très plaisir. Voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.